Bonjour et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC en direct sur RME dans l'émission Le MAG. L'émission est aussi sur les plateformes digitales de l'MBC et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Mélanie Valère-Cicéron qui est chef de projet à l'ONG 10 mois et Maître Mojdeh Pertob qui est avocate et présidente de Empower. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour José. Merci d'avoir accepté l'invitation pour la réalisation de cette émission, une émission vraiment importante aujourd'hui, nous cause sur la violence contre les personnes âgées, surtout sur les récents cas d'agression à l'encontre des personnes âgées, et nous cause également sur les droits des aînés. Alors, pour commencer cette émission, je pense que ça choque tout le monde à chaque fois qu'on entend des agressions, des violences contre les personnes âgées, et ça devient de plus en plus fréquent. Alors, Mélanie Valère-Cicéron, où vous travaillez au sein de l'ONG 10 mois pour les droits humains, comment on trouve ça, cette situation? Alors, merci, vous finissez avec nous pour dans cette émission-là et pour cause le racisme est extrêmement important. Livré qui nous a tendance cause plus quand il y a une tragédie autour de nous. Donc là, dans un fait divers, nous trouvons qu'il y a une personne âgée qui finit d'être victime de brutalité atroce. Mais malheureusement, il y a un quotidien pour beaucoup de personnes. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas qui restent inconnus parce que ces personnes-là sont aussi isolées. Donc, comme une personne âgée est isolée, donc malheureusement, il y a assez de personnes qui dénoncent. Et donc, c'est pour ça qu'il dit moi qu'il y a une organisation des droits humains. Les droits humains, c'est aussi les droits des personnes âgées. Donc, continuer à militer pour la sensibilisation, parce qu'au final, bien, non seulement éduque sa personne âgée-là aussi pour qu'il connaisse ce droit et réclame ce droit, mais aussi toute bonne personne qui est autour de lui, incluant une institution qui est capable de se rôle bien et qui est capable de dénoncer quand il y a un type d'abus. Maître Pertob, avant qu'il nous rentre sur les droits et nous cause sur les droits des personnes âgées, vous pensez que vous aussi, en tant que militante et avocate, cela interpelle tout le monde. Oui, je sais. Et moi, pour ajouter, c'est que, à Mélanie, ce que Mélanie dit, c'est que quand on cause agression, on cause violence, nous pas besoin de violence physique. Bien sûr, il peut vraiment détériorer la situation. Mais nous besoin aussi cause violence verbale, violence psychologique. Nous peut trouver même une violence sexuelle contre une personne âgée. Et puis la violence financière. Parce que quand une personne âgée, il peut gagner sa pension, pas oublier qu'il y a beaucoup de gens dans un cas, on trouve dans le journal. 6 enfants viennent, prennent sur l'argent, etc. etc. Donc, tout ça, un type de violence-là. Et quand on regarde ça, c'est-à-dire que les personnes âgées sont bien conscients qu'ils ont besoin d'empower eux-mêmes. Et à travers mon ONG Empower, nous faisons une causerie et tout dans différentes régions sur justement l'aspect social, psychologique et légal de comment on protège les autres. Mais vous connaissez qu'il y a la loi qui protège les autres. Et rapidement, c'est mentionné, il y a deux la loi bien important. Un, c'est le code civil, ok. Et deuxième, c'est le PEPA, Protection of Elderly Persons Act, qui protège les autres. Troisième, nous avons aussi dire que le Protection from Domestic Violence Act, là, parce que toute personne qui reste en bas, le same common roof, c'est aussi, donc, ban belle-mère, beau-père, ban qui reste sur ban belle-fille, ex de garçon, petit-fille, tout ça là, c'est aussi protéger, c'est un acte de violence. Donc, il y a différent la loi, nous avons développé ça au fur et à mesure. Et là, l'aspect qui est bien important quand on cause de violence à l'encontre des personnes âgées, nous pourrons certainement, le cas d'agression, que de faire être victime de vol et d'autres agressions. Mais n'empêche qu'il y en a beaucoup de cas qui perpétrés par un membre de la famille. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Parce que la personne, des fois, elle y réfléchit et il dit, moi, pas parler à la police, moi, pas le dénoncer, parce que ce là c'est mes enfants ou un proche. Et là, il reste les subir sans dénoncer.
Oui, effectivement. La plupart des cas de violence domestique aussi, c'est souvent une personne qui nous connaît. La plupart des cas d'abus contre les enfants, c'est souvent un cas un démon qui nous connaît dans les alentours. Et c'est la même chose pour une personne âgée, parce que, justement, vous êtes dans la case et vous subissez cette forme de violence-là de la part des autres enfants, de la part des petits-enfants ou de la part d'un proche qui habite avec eux. Donc, c'est un peu des affaires qui récurrentes qui nous trouvaient, qui rapportaient régulièrement. Et c'est dommage parce qu'en fait, sa personne-là, en fait, nous trouvait que tout ce amour, tout ce sentiment qu'il y en a, qui fait que justement, les plus difficile pour les rapports de ce agresseur là. Maître Berthe, est-ce que ces personnes rapportent des cas? En principe, oui, mais je vais rebondir alors ça, ce que Mélanie dit, c'est que d'abord, si tu as fait une complainte contre la police bizarre prend ça sérieusement et arrête la personne, amène-la devant le magistrat, etc. Donc, quand c'est un autre enfant, soit un petit enfant qui fait un acte de violence, je peux arrêter, je peux amener devant le magistrat. Souvent, la personne âgée, les gars, s'aggrain. Les vient dire que moi pas besoin de protection order, mais moi peux tirer mon case contre lui parce que c'est mes enfants ça. Et bien sûr, l'agresseur, il peut venir dire il peut lui promettre qu'il ne va pas faire aucune agression à cette heure, qu'il pardonne lui, c'est boire, whatever une raison de vous donner. Mais c'est que la personne âgée n'est pas pu réaliser. C'est une fois on pardonne ce acte de violence là. Ils ont dit qu'il y avait une bataille, une pousseau, une tombée. Demain, il prend un canif, il prend un couteau, il capte you. Donc, ou peut indirectement, ou peut aider, on servi la loi, on arrête de servir. On retraite la caisse là. Donc, ou peut empower sa agresseur là. Donc, quand on met une complainte, la police pour prendre complètement au sérieux, mais aller jusqu'au bout. OK? Et aussi, nous avons besoin d'un système de support, de soutien. Vous pensez à travers le ministère de la Sécurité sociale, et nous épouse une unit qui est là pour donner soutien psychologique, et que se fait un genre à la maison, à domicile, etc., assistance sociale et tout. Donc, il y a une mesure, mais je besoin de téléphoner ou aller vers une Social Security Unit et find out qui est là pour se faire service ça. Maître Berthe, Oui. ou avocate et en même temps ou présidente de Empower, qui est une ONG, est-ce qu'il nous capable d'essayer de comprendre comment arrive à une situation que un enfant, un proche de la famille, agresse ses parents? Comment nous explique ça? Quelle est la provocation qui est là? Quelle situation qui est arrivée, qui arrive à une situation pareille? Vous connaissez... C'est explicable? Ouais. Nous dire que c'est pas le norme. OK? Que ce soit dans toutes les religions, toutes les communautés, mais aussi dans la loi, comme le Code civil, article 371, dit clairement que tout enfant doit aliment à son père, doit honneur et respect à son père et mère. Vous C'est connaissez? dans le Code civil, ça. Code civil, ça, un écran noir blanc. Que tous les enfants besoin donnent honneur et respect sur leurs parents, sur maman, sur papa. Et il y a encore une autre section qui dit comme ça, qui même gendre et belle-fille, je dois ça, je dois Le respect. respect à papa, maman, à un ascendant dans la famille. Donc, ce concept de respect-là, il est dans la loi. Tu comprends? Mais ce qui nous peut trouver, c'est une déviation dans le sens que nous avons beaucoup de jeunes dans la drogue, que tu peux agresser une grand-mère, une parents, je trouve ça dans ça. Nous peut trouver une condition, comme dire jeune, je connais mon travail aussi avec CDU, quand il y a beaucoup de madame qui rentrent dans la drogue. Et c'est que on connaît qu'il y a une violence même contre les parents, le délaissement des enfants, et ou les grands-parents, les personnes âgées qui peuvent, dans d'autres vieux jours, c'est autres qui peuvent supporter la famille et tu peux prendre beaucoup de violence les autres, mais aussi psychologiquement. Vous connaissez? Et comme on dit, violence psychologique, une forme de violence psychologique, comme on dit, c'est aussi qui je n'ai pas aucun l'amour et l'affection. Vous êtes isolés, vous êtes les enfants là pour prendre les comptes quand ils vous besoin sur l'argent, sur pension. Après, pas même poser pas même demander comment il était, il est bien, il n'est pas bien. Donc, tout ça là, c'est l'isolé pour une personne âgée. Et le problème, c'est qu'ils me pensaient qu'une personne âgée, vous êtes bien sensibilisés eux-mêmes.
Qui va nous faire, qui se peut subir et qui se réaliser par eux-mêmes, être conscient que c'est une forme d'abus. Et ils ont mis une limite, bien clairement, avec même les membres de la famille. Ça, c'est l'aspect social et l'aspect psychologique qu'ils ont besoin de connaître aussi. Vous faites beaucoup d'awareness avec les personnes âgées. Nous sommes capables de comprendre et expliquer quand ça la source d'agression là, non pas cause pas des étrangers qui agressent les vieilles personnes, mais au sein de la famille. Est-ce que le problème c'est l'argent? Est-ce que le problème c'est dit bien? Parce qu'il est clair d'après l'explication de Maître Pierre-Tob que dans la loi, il dit observer honorer et respecter ou parents. Donc, nous avons dit, nous trouvons des enfants, qui agressent leurs parents. Et non, finalement, même jusqu'à tuer les parents. Finalement, l'agression, nous trouvons tuer leurs parents. Alors, quand cette déviation-là vient, est-ce qu'il nous essayait de comprendre quand ça vient? En fait, il y a une dégradation des valeurs de manière générale dans nos sociétés et surtout des valeurs familiales. Donc, nous retrouvons dans plusieurs sphères, donc plusieurs problèmes, que ce soit violence domestique, que ce soit contre les personnes âgées ou les enfants, ça vient d'abord de nous dégradation des valeurs. Et ça, malheureusement, nous trouvons ça dans le monde et surtout à Maurice. Donc, selon ma statistique, il y a plus de 274 000 personnes qui n'ont plus de 60 ans dans Maurice. Donc, nous avons justement la population des personnes âgées qui peut grandir. Ça veut dire aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de personnes âgées. Et malheureusement, c'est aussi la population qui est plus vulnérable. Donc, je pense que ça fait que ça manque de sensibilisation là. Comment mettre peut-être dire non seulement envers les personnes âgées, mais aussi envers toute la population. Ça veut dire si ou pas pour faire l'éducation de les jeunes, de les enfants, etc. Donc, d'abord, les parents, même ils ont une responsabilité au sein de la famille de faire respecter les aînés. Ça, c'est clair, l'éducation commence à la maison. Mais par la suite, il y a l'école aussi. Côte bien capable de faire respecter ses parents, faire respecter ses grands-pères, ses grands-mères. Donc, auparavant, nous trouvions qu'il y a une famille qui vivent plutôt ensemble dans une extended families, comment nous dire. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a plus d'indépendance, les jeunes, ils ont resté un petit peu plus de côté, et grand-mère, grand-père, nous avons une fois quand nous gagnons les temps. Ça fait que ça a un lien familial là, il est aussi brisé de quelque sorte. Et donc, peut-être que ces enfants-là, quand ils grandissent, ils ne pas sentir forcément qu'il y a un lien. Après, nous avons tout le fléau de la société, comment la drogue, comment le fait d'avoir envie d'avoir de l'argent, comment le chômage. Donc, même si à Maurice, nous avons dire qu'il y a une possibilité de travail, mais ça facilite d'avoir envie d'avoir de l'argent là. Oui, faire qu'il y a certaines bandes d'immunes, je trouve, une personne est plus vulnérable. Et qui est plus vulnérable, c'est les personnes âgées et les enfants. Mais les personnes âgées, dans quelle façon, ça veut dire, par exemple, il y a des gens qui ont encore ramassé son matelas, qui malgré qui au pour dire qui vaut mieux ou casse pension, les vestes dans la banque, ils peuvent toujours dire comment ils préfèrent faire la poste, ils préfèrent ramasser son matelas, etc. C'est parce qu'ils aussi, ils pas forcément faire confiance à les autres démons et même si vous pouvez sensibiliser, ils pas pour écouter ça. Après, il y a une personne qui est analphabète encore, qui pas comprend et qui les autres embêtés. Et surtout, une relation de confiance qu'ils ont avec la famille, qui malheureusement, au final, les autres embêtés pour ça, là. Pour ajouter, c'est que quand nous service à nos familles là, la famille en 2025 à l'île Maurice, nous besoin vraiment avoir une réflexion là ça. Parce que de plus en plus, il y a une famille brisée, il y a un divorce, il y a des enfants qui sont aliénés. Donc ces enfants-là, ils sont avec maman là ou papa là, il y a cette aliénation envers les grands-parents. Les grands-parents, comment dire, ils ont torturé, ils ont envie de trouver des petits-enfants, c'est pas qu'ils trouvent des petits-enfants. Donc, ça va une famille brisée là. Bon, pas parce de la drogue, l'alcool et des autres choses. Mais la situation familiale. Donc, comment dire, les valeurs ne sont pas transmises. Hein? Et deuxièmement, ils n'ont pas accès à leurs petits-enfants et les petits-enfants n'ont pas accès aux autres. Pourtant, la loi dit qui, sauf si c'est un motif grave, un enfant, il a une relation naturelle avec son grand-parent, et pas on peut se lier. Vous comprenez? C'est un grand-parent. Mais combien, quand on est dans la réalité, combien de parents qui sont divorcés, combien d'enfants, petits-enfants gardent encore contact avec la famille du papa ou de la maman, ou des choses comme ça. Deuxième chose, c'est que
quand on cause la famille, ban personne âgée, vous avez les affaires. Je dis bien, je travaille, je renté. Et ça pousse à dire bien là. C'est comme si je suis pas capable, je dois réaliser que ça dit bien que je suis là, je suis capable de choisir ce que vous faire avec ça. C'est pas une obligation que je vous donne ça à un enfant qui peut maltraiter les autres. C'est pas une obligation? Non. Oui, si je ne fais un testament, demain, je vais vendre tout, je vais faire ce que tu veux. Mais aussi, si j'amène un enfant qui fait une tentative, d'après la loi article 371 Code civil, si je me rappelle ça bien, je ne vais pas trop à cette section-là, mais il y a une affaire qui s'appelle indignité successorale. Ça veut dire que si une bonne condition, si un héritier fait une tentative de meurtre, un parent, une personne âgée, ou soit il calomnie de façon outrageante, ou soit il fait une tentative, donc c'est une affaire assez sérieux, avec l'intention de tuer, etc., que vous avez une preuve la cour. Même si vous finissez de donner ça dit bien là, vous êtes capable de répondre dit bien. Vous besoin à la cour faire une déclaration pour faire indigne pour rendre aux successions. D'accord. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire qui est automatique. Et l'autre advice légal qui vous dit qu'un parent, une personne âgée, c'est besoin qu'on usufruit dans la case que tu peux rester. Pas de tout. Ça veut dire qu'on a un droit. C'est besoin qu'on ait jouissance, qu'on ait jouissance dans la case que tu peux rester là. Pas de tout. Pas de tout. Parce qu'il est vrai, il a une perdue la case, il tombe là, c'est main. Exactement. Parce que quand on finit de tout, ben là, si après, il maltraite tout, qu'est-ce que vous faire? Vous comprenez? Donc, faut pas être... Bien sûr, nous comptons nos enfants, mais il ne faut pas être con quand même. Non, mais est-ce qu'il y a une personne âgée qui gagne un conseil légaux? Non, il manque. Il manque, c'est ça qui nous fait awareness. Oui. Parce qu'il nous peut dire qu'il y en a beaucoup qui, également, je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas quoi écrire. Oui. Non, le problème, c'est qu'il nous connaît dans un Elderly Watch. Le souci, c'est dans le fonctionnement. Ça veut dire, nous avons Elderly Watch, nous avons, là, le gouvernement fait annoncer dans le projet, le budget gouvernemental qui peut avoir un ombudsperson for elderly person. Mais sûrement, avec sa nouvelle institution-là, pour une façon plus structurée d'encadrer les personnes âgées. Mais nous avons, au niveau du ministère de Sécurité sociale, d'ailleurs, nous avons un bureau ministère de Sécurité sociale dans presque toutes les régions. Donc, Côte Bandimoun, vous êtes capable d'aller ou un autre qui est capable de dénoncer. Après, ce qui manquait, c'est sa sensibilisation-là. C'est-à-dire, faire connaître, par exemple, qu'il y a une hotline qui existait, qu'il y a une family counseling unit, comment mettre peut-être, il dit, par sécurité sociale qui est en sens de personnes âgées. Ou capable de téléphoner le hotline 139, qui est une hotline gratuite, pour dénoncer un cas de violence qui peut subir au sein de la case. Et nous capable de dire, quand il y a un cas qui rapporte à 10 mois, la police a dit immédiatement. Donc, je suis sur place tout de suite, nous trouver qu'il y a une réactivité qui est très encourageant, en tout cas, quand on peut dénoncer des affaires. Et ben, des gens qui dénoncent aussi, je n'ai pas besoin de payer pour dénoncer parce que ça est fait de façon anonyme. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de 10 mois, comment dire, nous continuons cette sensibilisation-là parce qu'il n'est pas assez. Ou pas capable de servir médias ou bien vraiment aller dans un village. Donc, au niveau de 10 mois, nous divisons dans 5 zones pour coordonner et nous faire une sensibilisation avec les personnes âgées, mais comment nous dire, avec les autres personnes pour informer les personnes âgées. Mais après, les difficile pour gagner accès à, par exemple, une personne qui vit seule. Donc là, nous pouvons essayer de rentrer en contact avec la Sécurité sociale pour nous gagner des données, pour aussi aider, par exemple, une femme qui vit seule, parce qu'ils sont encore plus vulnérables. Et donc, il est important qu'ils nous capables de dire exactement qui sont capables de faire en cas d'abus. Et vous pensez, Josiane, aux émissions, par exemple, c'est une façon pour vraiment reach out tout bonne personne âgée. Parce que nous, à travers Empower, nous faisons une sensibilisation, access to justice, comme si en créole. Nous expliquons la loi, nous allons dans le village, expliquons ça en créole, nous faisons dans le sud un peu l'année dernière. Donc, essayez de faire que les comprendre ce droit, mais aussi expliquer comment vous avez faire, prendre une sécurité quand vous avez l'argent ATM, de base. Et puis l'aspect psychologique de la violence et tout ça. Mais ça doit continuer. Parce que juste à travers ONG, ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment un mouvement national que nous, une volonté. Bonne personne âgée, vous avez ce droit, vous êtes conscient aussi de ce qui est violence qui est arrivée une vers autre et comment vous pouvez overcome it. Ce que je pense, c'est un projet qui est au niveau de gouvernement, au niveau national, en collaboration avec une ONG. En fait, mon envie aussi de dire peut-être c'est dans la vie de tous les jours.
c'est dans la façon, donc quand on dit l'agisse, c'est la discrimination envers une personne âgée. Et donc, c'est dans un petit geste de tous les jours qui nous trouve. Quand une personne âgée, par exemple, il peut aller à l'hôpital, donc dans la façon qui vous peut causer, et même quand vous trouvez un jeune, comment dire, qui peut répondre, etc., ou qui peut rigoler quand une dimone peut reposer une question. Donc, et dans tout ça là, en fait, qui vient montrer aussi à un jeune, parce que le message, c'est quoi? C'est qu'au final, tous nous être appelés à être âgés. Oui, Donc, bien sûr. personne On va ne tous pas passer par là. pour immortel, nous pas pour réserve, nous tous nous pour gagner 60 ans et que nous tous nous pour 65 ans dans maintenant. dans sa catégorie-là. Et c'est aussi prépare aussi pour demain, ça veut dire nous aussi, nous pourrons trouver nous là. Et comment est-ce qu'ils nous ont envie d'être traités? C'est tout simplement ça. Et assure-nous qu'ils nous pas comportent nous mal envers eux. Donc, c'est une éducation de valeurs. Oui. Une éducation de valeurs et aussi highlight toute une microagression qui carabine, tout ça, l'aspect psychologique. Donc, encourage les bonnes valeurs, l'étiquette, la courtoisie et vraiment l'empathie. Mesdames, vous êtes allées très vite dans la discussion, hein, comme les autres causaient. Et il y a un affaire qui est extrêmement important, mais je comprends la passion parce qu'on comprend également qu'il ne pas accepter ça, une violence envers les personnes âgées, parce que les aînés méritent le respect. Et ça, maître, quand on dit que c'est dans la loi, il y a pour autant qu'il dit, on comprend que ça a une valeur qu'ils ont dit, dit, il y a pour autant qu'ils nous retrouvent li. Moi, je suis content de rester un peu avec les valeurs parce que, moi, penser la base, c'est ça. Oui. Et non, un total manque de respect envers les aînés aujourd'hui, les personnes âgées, nous pour remorquer un peu partout dans nos sociétés. Et ça finit de détériorer depuis un bon moment. Auparavant, on nous rappelle bien, on était obligé à dire bonjour et à respecter les personnes âgées. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je peux trouver également qui, par exemple, Noël dans l'hôpital, la façon qu'il adresse avec une personne âgée, ça fait un peu réfléchir. Parce qu'il cause un peu bruit. Surtout quand on fait mentionner, quand des gens disent là, il n'est pas trop tendé, il dit demander, il n'est pas trop comprendre quoi de poiler. Il dit, moi pas dire où elle part ici, ou elle part là-bas. Allô, et non, moi, m'appelle ça un manque de respect total parce qu'on ne réfléchit pas, qui ça dit là, s'il n'est pas trop comprend, c'est que s'il n'est pas trop tendé, c'est parce qu'il se lase. On peut permettre lui comprend, étant comme un jeune, comme peut-être il perdit ses sens, la façon qui... c'est clair ça, même physiquement, même mentalement, une personne âgée, il perdit ses moyens. Et ça se comprend. Et aujourd'hui, si nous allons dans une centre de santé, que ce soit dans les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes âgées qui fréquentent ces endroits. Bon, ils prennent l'exemple tous les jours. Alors, la façon qui adresse l'examen du monde là, des fois, fait nous réfléchir. Nous d'accord là? C'est un manque de valeur, puis perdre de valeur. Et vous pensez la base même, c'est ça. Oui, et nous pouvons concentrer nous au niveau de l'école trop sur un résultat académique et pas suffisamment sur tout ce qui est... Nous dire de manière générale qu'il y a une activité extra-curriculaire, comment nous dire, mais ça une activité là, il reste le sport, il reste la possibilité de faire des activités en dehors de l'école. Aujourd'hui, nous prenons un petit peu plus en considération l'environnement, donc pour tout le clean-up campaign, etc., qui m'a l'école organisée. Mais quand nous cause de valeur, c'est totalement autre chose. Et si nous pouvons faire, par exemple, ce qu'ils nous appellent Human Values, une fois par semaine, qui est une classe pas obligatoire, qui vous venez, soit au gain période libre, soit vous venez, soit à la librairie, soit où rester, etc. Ben, finalement, les pays n'ont aucune obligation. Tandis que ban valeur, c'est pour ça qu'ils nous a insisté qu'il commence à la maison. Il n'y a personne de mieux placé que le parent, le maman, papa, pour apprendre nous, et ben, grands-parents aussi, il a un rôle à jouer quand vous habitez avec vos enfants, pour apprendre nous, ça m'a valeur là. Et que ça, n'est pas parce qu'il y a une personne âgée, c'est tout simplement parce qu'il y a une autre personne qui reste avec vous, qui vous joigne, un être humain, il a les mêmes droits qu'il vous et qui est bien capable de respecter lui de la même façon qu'il vous tient envie d'être respecté. Donc, des petits, si nous apprenons ça à nos bonnes enfants, si nous apprenons qu'ils nous respectent nos mamans, qu'ils nous répondent quand nous besoin répondre, etc. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui a comme les réseaux sociaux et la technologie, etc., nous trouvons que nos enfants sont un peu plus isolés, sont un peu plus dans notre monde à eux. Et il est vrai qu'en tant que parents, nous faisons face à un nouveau challenge. Mais ce dialogue-là avec nos enfants est aussi important. Parce que demain, vraiment, nous ne connaissons pas encore comment ça va nous valer là pour continuer de dégrader. Et je crois que
aucun d'entre nous, parents, si comment dire, mais ça n'a pas passé, venir d'y aller comme ça. Aucun d'entre nous, parents, pas envie, qui demain nous pierre visite nos enfants derrière les barreaux, parce que les films commettent ban crimes, etc. Les films commettent ban affaires qui pas bizarre à cause, nous pas dire qui parents forcément responsables, mais au début même, comment dire, nous pas un récit encadré et que passe un message qui bizarre. Maître, aujourd'hui, nous trouvons les lois finvin très sévères contre les agressions à l'encontre des personnes âgées, contre la violence. Est-ce que, par exemple, devant la loi, dans les postes de police, ban aîné, ban personne âgée, quand je l'ai dénoncé, je gagne l'assistance voulue? Oui, en principe. Mhm. En principe, moi, je suis allé avec une personne âgée et tout de suite, la police vient agir. Mhm. La police, quand même, quand moi, je suis allé dans la station, je me traite avec beaucoup de respect et immédiatement, je prends la personne âgée, je l'amène devant le magistrat, il arrête agresseur et tout, je dois agir. Parce que pour eux autres, je dois faire protection order. Mhm. Le système est pareil comme le système pour la violence conjugale. Mhm. Immédiatement, il y a une protection order. Et donc, dis-moi, là, vous avez payé un laman, s'il est convicted, l'agresseur. Et si jamais il y a un breach, Mhm. dis-moi, la personne réfère violence, que ce soit verbal, Mhm. quand vous avez manque de respect, c'est les mots, Mhm. c'est verbal. Quand il y a un breach, il y a une prison après. Mhm. Vous comprenez? Donc, quand même, c'est une grande déterrent. Et moi, pensais quand même que, je sais, enfin, de mon expérience personnelle, moi, je trouve la Mhm. police agir Ok. rapidement. Oui. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que quand nous cause d'éducation des jeunes, parce, Mhm. parce que nous focus, nous sensibilise les personnes Oui, âgées, oui. mais nous aussi focus, Voilà. nous sensibilise les jeunes, Oui. mais jeunes à partir de l'école. Parce que la famille, Oui. moi, mon concept maintenant de la famille, comme on trouve le taux de divorce qui est là, et les familles brisées que nous trouvons, que ben, grands-parents qui peuvent venir maintenant, ben, parents, ben, petits-enfants. Mhm. Et nous devons vraiment sensibiliser les enfants depuis maternelle, crèche, et sur le respect, sur les valeurs, mais vraiment d'une façon soutenue tout le long. Mhm. Parce que ce soit dans le langage, commencer par les mots. Mhm. Comment vous dire bonjour, bonsoir, merci, Mhm. comment ça s'appelle simple comme ça, et tout le respect qu'il y a. Et dans mon expérience qui s'est fait en Inde et dans les autres pays, quand une personne âgée, un grand-parent qui peine un petit-enfant, je amène donc dans un orphelinat, ou amène mes enfants dans un old age home, donne une journée que je interagir avec une personne âgée. C'est comme si promouvoir le lien entre les grands-parents, les personnes âgées, qui pas nécessairement d'autres grands-pères, grand-mères, mais de certaines occasions pour causer, pour échanger. Parce que une personne âgée, c'est quand même c'est comme une bibliothèque. Mhm. Il y a beaucoup de Il y a sagesse. beaucoup de sagesse, d'informations. And this is where, quand on peut assiser, en Inde, c'était vraiment ce genre de human library, j'appelle ça. Et où assiser que la personne causait, ou l'époque, comment tu étais, patinant portable, patinant l'autre, comment tu peux, qui tu peux jouer. So it actually develops, il développe d'une connexion. Mhm. Et aussi, il y a pour beaucoup de bonheur Mhm. à sa personne âgée là qui lit pas dans petits enfants peuvent venir guetter, ou soit les enfants là qui lit pas qui ont accès aux grands-parents aussi souvent. So, c'est ça pour penser que ça va apporter une société qui est dans la bienveillance, l'empathie et le respect des personnes âgées, quoi. Mais ça, c'est à développer, hein. C'est pas Bien quelque chose qui sûr. va venir comme Bien ça. sûr. Mélanie Valère-Siron, il y a un aspect que je suis content de c'est les personnes qui vivent seules. Comment je te fais? Par exemple, si c'est surtout une vieille dame qui peut-être n'a pas les moyens, peut-être il a acheté un gaz ou autre chose, à faire ses achats. Est-ce qu'il y a une assistance pour ça? Ou ça, Alors- du monde là, il est vraiment délaissé? Alors, Comment au ça fait? niveau de dis-moi, nous faisons un sondage, justement, concernant l'âge, concernant comment est-ce qu'une personne âgée se réagit, se répond par rapport à ce qui passait autour d'eux autres et comment ils se sentent aussi. Donc, de actes de discrimination ou bien de services qui est là autour, etc. Et cette étude-là permet de nous trouver dans quelle façon nous devons agir. Parce que d'abord, nous faisons de la sensibilisation, mais nous avons aussi un club des droits humains dans un collège. Côté dans une activité qui met peut-être et proposée donc intergénérationnelle là. Donc par rapport à une personne qui vit seule, donc ça c'est le combat de 10 mois qui fait parce qu'il comment me dire avec 274 000 personnes,
c'est difficile de commencer un projet avec toutes ces personnes-là. Et nous bien essayer de choisir la catégorie la plus vulnérable. Et là, c'est ça m'a dit qui peut vivre seul là. Parce que justement, comment on peut poser la question, comment je te faire? Donc, la plupart du temps, je te compte soit un enfant ou un proche de la famille qui peut venir de temps en temps, une fois par semaine, etc. Ou sinon, je peux compter l'entourage, donc les voisins, donc quelqu'un qui est assez sympathique, à qui je te fais confiance, qui pourra le faire, je te cause, etc. Ou si je te indépendant, parce qu'il y en a certains quand même, c'est encore, il y a toutes oui, indépendance, je dans toute une faculté et je te fais aller seul. Ou sinon, quand je te trouvais, je pas capable, là, bien sûr, je te retourne vers ma maison de retraite, donc que ce soit du privé ou de sécurité sociale. Mais la plupart du temps, nous trouvons que ça m'a dit la solitude, en fait, les pesante. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas débrouiller pour acheter ce gaz, ils ne peuvent pas débrouiller pour acheter ce provision. Mais ça peut-être, ça manque de contact humain là. Ça fait beaucoup de mal et que ça fait qu'il renferme beaucoup et qu'il isole. Il ne faut pas penser enfin, certaines personnes nous trouvaient dans certains cas, c'est un choix de vie qui nous respectait, qui fait une choisir pour vivre seul. Mais dans d'autres cas, c'est l'alcoolisme, l'abandon familial, le manque de contact avec les autres, etc., qui fait que finalement, sa personne-là, il retrouve lui seul. Moi, ajouter là, moi, pense qu'il y a vraiment un gap ici. Parce que informellement, dans une session que j'ai fait avec madame, me rappelle dans Vallée-Piteux, le côté, madame, tu peux dire à nous que une madame seule, divorcée, donc l'idée, elle fait shopping pour une personne âgée dans son endroit. Donc, c'est un service qu'il peut offrir. Tu comprends? Quand il allait faire ce shopping, amène de bonnes affaires, tout ça là. Donc, moi, pensais que c'est un gap ici, que peut-être, un supermarché, c'est qu'elle rentre là-dedans. Un neighborhood shops, c'est qu'elle rentre là-dedans, que tu peux donner sa service de home delivery à une personne âgée, mais surtout, make sure qu'il. Safe. Oui, voilà, la sécurité est toujours prise en compte à des priorités, quoi. Vous connaissez? Et c'est une façon de peut-être utiliser le CSR dans ce truc-là. Maître, il y a un aspect qui nous pas abordé, qui est vraiment important dans cette émission-là, c'est l'aspect légal, encore une fois. C'est sûr que les personnes qui suivent cette émission-là, que ce soit les personnes âgées, les aînés, que ce soit d'autres personnes encore qui comprennent que les personnes âgées ont besoin de protection, la non-violence contre les personnes âgées. Quand nous cause protection order, quelle est la procédure? Peut-être la monde capable comprend le protection order, qui est l'utilité, qui fait une vieille personne à une protection order, et quelle est la procédure? Alors, la procédure pour une protection order ou mettre une complainte, donc sur le PEPA. Non, avant tout, qui fait une protection order? Un protection order, c'est à le code magistrat pour demander un ordre de la cour, c'est une restraint order pour empêcher que sa violence qu'il subit là, les répéter. Oui. Parce que sa violence a été répétée, donc il y a une breach de protection order, et là, il y a un emprisonnement. OK? C'est ça, Dimoun qui peut perpétrer une violence, puis faire une violence sur cette personne, il n'a pas le droit de procéder que ça, Dimoun-là. Oui, on peut s'approcher même, oui. mais aussi des capables verbales. OK. C'est dépend de qui forme de violence il subit. OK. Si on subit... Même si les verbales, il a une protection order? Oui, il a gagné. Il amène la preuve. OK. Comme d'habitude, tout le temps, tout ça fait venir la preuve. OK. Si on fait un recording au téléphone, comment les pésos, on peut maltraiter tout, on peut amener sa preuve là, ou une protection order. Il a fait une déclaration à la police avant? Bien sûr, OK. bien sûr. Ou à côté la police prend en charge là. OK. Il peut amener le sauvant, il peut amener une magistrature, il peut faire tout. OK. Il prend tout en charge complètement à partir de ce point-là. OK. Et mais le protection order, il va là pour maximum 2 ans. Donc, il est pour 3 mois et en 14 jours pour un hearing, quand l'agresseur peut venir en cours lui aussi pour l'expliquer qui fait faire ça et qui fait sa protection order qui est intérimaire, il n'est pas venir protection order qui est permanent. C'est le même système avec domestic violence, vous comprenez là? Et le maximum que sa protection order a renouvelé, ça va être pour Par 2 exemple, ans. si la personne qui fait violence, Oui. on appelle l'agresseur, Oui. il est dans même la case de Sadimoun là, qui arrive. Là, c'est difficile, ou bien rester séparé, rester loin, quand dans la cuisine ou dans le salon, quand dans le salon. Vous comprenez? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça existe. Oui, ça existe. Ou dans 2 chambres différentes, un là-haut, un en bas. Vous devez faire le nécessaire pour faire. Après, bien sûr, il y a aussi counseling et tout ça, on a fait là.
un accompagnement, mais ça, c'est pas obligatoire. Hein? C'est pas obligatoire sur la loi, mais on gagne tout ça là qui là. Mais comme on dit, il y a beaucoup de cas de personnes âgées. Si c'est un enfant qui habite dans la même maison. Qui a fait ça? L'enfant Oui. qui a fait ça? L'agresseur. Oui, ben, Pareil. pareil. Mhm. Mais dans 90% des cas, la personne âgée pas le checker cela, lit. OK. Parce que le ça grain. OK. Sur les enfants, ça, l'Indiali sourit, ma pourrait faire lit, OK. il tombe sur les pieds, etc., etc. On comprend. OK. This is what is. C'est ça le truc qui est dommage. Vous avez parlé sur 2 lois, le Code civil et la loi Le PEPA. PEPA. Hein? Alors, explique-nous ça, de la loi là. Qui Pour le Code préconisait. civil, c'est en général pour Oui. toutes les personnes. Oui. Et concernant les personnes âgées, c'est un article. Personnes âgées, oui. Voilà. Et c'est un article. Ce Code civil-là, c'est la loi qui est civile. Oui. Ça veut dire qu'il là-dedans, pas pour la prison là-dedans. Oui. Mais là-dedans, on est capable de poursuivre pour gagner une compensation. Oui. Une violence. Une section dans le Code civil dit comme ça que tout enfant doit des aliments à ses pères et mères et à ses ascendants. Oui. Quand je dis aliments, ne pas dire aliments, c'est de manger là. Nous Oui. cause beaucoup plus général. Oui, On a un c'est-à-dire. devoir, une responsabilité pour te care. Ça dit mon âge là. Amener l'hôpital, make sure qu'il est à l'aise, make sure quand même qu'il peut rester bien. Sur la vie décente. Voilà. Voilà. OK. Comprends? Et pas oublier aussi, c'est tout le temps, ne pas oublier ça, c'est que sous la Constitution, nous avons 3 fondamentaux. Chapitre 2, et tous ces 3 fondamentaux-là, applicables tout le monde dans Maurice, y compris les personnes âgées. Nous pas qu'on a qu'une convention pour une personne âgée à Maurice. Alors, oui, justement, en fait, ça fait 14 ans depuis que l'ONU travaille à une convention pour les droits des personnes âgées, dans lequel, dis-moi, nous avons l'occasion de contribuer à travers Vijay Naraidu, qui nous lead person de la commission des personnes âgées. Et Maurice, nous espérait surtout que maintenant, nous arrivons à l'étape finale, nous espérait que le gouvernement mauricien peut contribuer à la rédaction de sa convention-là, qui peut aider à mieux protéger les personnes âgées. Sinon, nous avons aussi le protocole pour le peuple africain qui protège les personnes âgées, qui malheureusement, Maurice n'a pas ratifié. Mais nous espérons nous trouver qu'au niveau national, quand même, avec la venue de l'ombudsperson pour les personnes âgées, qui a quand même une volonté de mieux protéger les personnes âgées et qui s'amène à l'institution-là, en fait, pour travailler de façon plus transparente, plus concrète. Même le Elderly Watch, nous pas connaissons comment il peut travailler quand pour une ombudsperson for elderly person, mais qui a une façon plus structurée de surveiller, de protéger, de sensibiliser, d'éduquer la population de manière générale. Et au fait, ce que nous pouvons espérer, que ça, ombudsperson-là, il n'est pas là une figure. Il n'a pas de pouvoir non plus. Il a besoin d'un pouvoir de supervision et vraiment d'avoir une institution, que ce soit la police, la sécurité sociale et les autres institutions, mais aussi répondre. Qui fait là, autant de personnes âgées peut agresser, peut décéder, qui peut arriver, qui fait la société, qui fait de arriver vers cette situation-là. Il a besoin de dire qu'il a un certain pouvoir quand même. Hein, et concernant le protocole international qui nous attend depuis l'époque, mais sous le protocole de Maputo, qui est la Convention des droits de la femme africaine, qui Maurice a signé, mais on connaît l'ambassade, c'est un protocole quand même avant-gardiste, que les veuves sont protégées. Donc, les elderly, les femmes âgées, il y a quand même une certaine protection, et Maurice a signé ça, il signe. D'accord. On parle de Elderly Watch. Est-ce que vous pensez que bien faire plus de conscientisation pour protéger les personnes âgées? C'est-à-dire de manière générale, nous sommes capables, il y a combien d'institutions qui nous envient. Nous pouvons mettre en place plusieurs institutions, etc., pour qu'ils nous protègent les personnes âgées, mais ce ne sera jamais assez. Et là aussi, nous devons peut-être faire une évaluation. Comment est-ce qu'ils nous arrive, nous reach, comment nous dire, les personnes âgées là. Donc, si nous pouvons faire une émission, nous connaissons beaucoup quand même, vous écoutez la radio. La radio, c'est quand même un ami des personnes âgées. Ça, nous connaissons énormément de personnes qui peuvent lire dans le journal, qui sont contents parce qu'ils nous disent, les jeunes, on dit plus sur les réseaux sociaux, mais les personnes âgées, c'est encore beaucoup lié au journal. Pour les qui parlent, la radio, c'est un compagnon de vie de tous les jours et nous sommes capables de passer ce message. Donc, je dis, moi, invite, continuez à faire mon émission. Les personnes âgées pour expliquer les droits, que tu fais en créole, etc.
Et aussi, nous trouver quand même qu'il y a une certaine réaction de la police, de officiers de sécurité sociale quand nous téléphonons, mais qu'ils continuent, qui, comment dire, bien peut-être une étude nationale qui est capable vraiment de déterminer qui a besoin de bonnes personnes âgées pour qu'ils nous capables de faire un programme qui est plus adapté à ce qu'ils ont besoin. D'accord. Alors, pour terminer dans quelques minutes, il y a un aspect également qui important qui nous a abordé dans cette émission-là. C'est surtout cet aspect qui, des fois, nous trouve comme une cause de délaissement des bonnes vieilles personnes, des personnes âgées. Nous trouvons que les enfants, même des fois, ne sont pas présents. Je délaisse les parents. Alors, pour ces personnes-là, qui message qui non? Non, je dois faire attention parce que je abandonne les parents, mais c'est une offense sous la loi. Parce que, pour rappel, les enfants qui abandonnent leurs parents, il y a deux sections dans le Code civil que vous mentionnez. Un, tout enfant doit honneur et respect à ses pères et mères. Et deuxième, tout enfant doit les aliments à ses pères et mères. Et ça, c'est ascendant. Et ça, obligation-là, aussi les belles-filles et les gendres. OK? Donc, d'abord, faites attention, parce que c'est déjà une offense qui a poursuivre sur le droit civil, qui veut de bonne compensation, etc. On comprend. Et deuxième chose, c'est bonne personne âgée, c'est aussi de droit. Ils ont besoin de sensibiliser, ils ont besoin de réaliser que c'est un crime qui peut faire contre eux. Mais sa vulnérabilité-là, Mélanie, c'est pas des fois les personnes âgées, je te mets à risque, très souvent. La Pas vraiment une précaution. Je pense que vulnérabilité là, les humaines entre guillemets, ça veut dire que le fait qu'il nous a confiance, le fait qu'il nous connaît la personne, le fait qu'il nous pas attendre personne à ce qui Enzo, nos enfants, lève la main nous, comment nous dire, c'est pas une petite chose qui nous attend, nous fait grandir nos enfants, nous fait faire tout pour lui, c'est dit tout pas une affaire qui nous attendent dans le futur. Après, avec ça fléaux sociaux qui est là, les vrais qui deviennent de plus en plus difficiles. Mais il est important aussi qu'ils soient de moins en moins vulnérables. C'est-à-dire qu'ils travaillent à être moins vulnérables. Comment nous finir dire, par exemple, de pas garder bonnes affaires de valeur dans la case, de pas garder casse en bas matelas, de protéger eux-mêmes quand ils sortent, de faire attention. Peut-être de essayer de faire accompagner quand besoin. Donc, quand ils connaissent pas cette casse pension, etc., bonnes affaires comme ça. Quand ils connaissent l'ATM, comment ils service de code, pas d'état proche n'importe qui dit moun pour dire est-ce qu'il est capable de tirer casse là pour moi là ATM oui mettre password pas communiquer après il y a les autres formations aujourd'hui nous dans ce monde technologique là il y a cette formation là aussi qui besoin de nous autres servir WhatsApp nous avons un enfant à l'étranger donc besoin capable faire une formation que peut montrer autres comment servir WhatsApp sans qu'il communique des données importantes. Tout est une question de comment on accompagne eux aussi et ça lui aussi nécessaire et que c'est en fait ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire sa formation technologique là, est important. Et je besoin d'ajouter ici une affaire quand on peut cause aspect technologie et une personne âgée, je besoin un petit peu quand même méfiant, pas naïf, pas faire confiance brite. Parce que souvent on était en accord, c'est de servir la technologie. Sans dire, voilà, moi, j'ai tel problème, etc., aide-moi, etc. De envoyer l'argent. Beaucoup de personnes âgées sont victimes de cybercrimes. Et aussi, il y a une personne âgée sont victimes de Ponzi scheme. De quoi, ben, qui viennent dire, qui voilà, tu peux investir 1000 roupies, tu peux gagner 5000 roupies. Et donc, tu perds tout votre pension. Nous, il y a un gros scandale que nous connaissons dans Maurice déjà. Et on peut perdre lump sum, et on peut perdre tout, et donner tout ce casse ailleurs. Oui, et quand on pense ça, mais quand on retrouve dans le vieux jour, quand tout ça, l'argent de travail, dans le trimé, on met ça dans une quoi, dis-moi là. Donc, une personne vulnérable, c'est bizarre quand même, et un certain discernement, mais apprendre à ne pas faire confiance facilement. Aujourd'hui, on peut aussi servir Internet pour faire une recherche, pour connaître si on peut faire confiance telle compagnie, telle lot. Voici où n'est pas de cybercrime comme un personne âgée. Ça, c'est une étude que je pensais de bien faire. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme une personne âgée victime de arnaque en ligne. Mesdames, on va terminer l'émission. Peut-être Mélanie, le mot de la fin. Alors, donc, juste pour dire encore une fois que l'institution a un rôle très, très important.
et qui, c'est de là-bas d'abord, avant les ONG, c'est une institution qui a une ressource pour faire l'éducation, la sensibilisation et assurer la protection des personnes âgées. Donc, aussi un message à la population générale pour dire que c'est notre rôle d'aider notre prochain, les droits humains, comment nous dire, nous droits, les arrêter la côte droit nous prochains, commencer, de respecter les droits des autres et de protéger et surtout de dénoncer. Donc, pas oublier qu'il y a beaucoup de numéros. Il y a le 119 pour Family Counseling, par exemple, que tu es une personne âgée, il est capable de sonner pour gagner un renseignement. Il y a un service psychologique aussi, que ce soit Ministry of Gender, que ce soit Sécurité sociale, que ce soit 10 mois aussi, que vous êtes capable de téléphoner. Et 10 mois aussi, on fait un service pro bono, donc de conseils légaux gratuits qui nous fait au bureau à Sudnac. Et puis, il y a le 139 qui agit de façon très rapide. Si vous êtes une victime, si vous pouvez casser au téléphone ou même capable de téléphoner au 139 et la police peut agir tout de suite. Mais Pierre-Top, le mot de la fin. Moi, je peux dire que simplement rappelle toute une personne âgée et que nous avons tous droits fondamentaux sur la Constitution de Maurice. Et quand on est personne âgée, pas besoin de Mauricien, mais aussi des gens qui restent dans Maurice, des résidents, qui ont un expat. Pas oublier, nous pouvons aussi beaucoup d'étrangers qui viennent rester Maurice dans notre vieux jour. Oui, oui. Vous connaissez? Donc, tout protéger, toute la loi qui nous mentionnait, ça protège, ça va nous là aussi. D'accord? Et quand nous pensons qu'on besoin connaître qu'il y a sa Protection of Elderly Persons Act, qui donne une protection immédiate d'une protection order. Ou il y a au Code civil, ou il y a aux Constitution. Qu'on au droit et servi au droit. C'est ça qu'on tient à vous dire. Maître Moksda Pierre-Top, avocate et également présidente de Empower. Mélanie Valère-Cicéron, chef de projet à l'ONG 10 mois. Mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup, Josiane. Merci à tous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée. Au revoir.